Si tu es en couple, mais que tu te sens souvent sur tes gardes. Si tu analyses tout. Si tu as peur de mal faire, de trop demander, ou d'être à nouveau blessé. Alors ce message est pour toi. Quand on a vécu des relations toxiques ou traumatisantes, on n'entre pas dans un couple neuf, c'est-à-dire sans passé. On entre en relation avec un système nerveux en hypervigilance. Une parole est analysée. Un silence est interprété. Un changement de ton devient un signal de danger. Et ce n'est pas parce que l'autre est toxique. C'est parce que ton corps, lui, se souvient. Alors comment construire un couple équilibré quand on vient de là? Première étape, reconnaître l'hypervigilance sans la juger. Elle n'est pas un défaut. C'est une ancienne stratégie de survie. Mais elle ne doit pas diriger la relation actuelle. Deuxième étape, distinguer le passé du présent. Ce que tu ressens est réel. Mais ce n'est pas toujours relié à ce qui se passe ici et maintenant. Apprendre à dire. Là, c'est une mémoire qui s'active, pas forcément une menace réelle. Reconnaître cette étape est essentiel. C'est la base. Troisième étape, ralentir la relation. Un couple sain ne se construit pas dans l'urgence. L'hypervigilance a besoin de temps, de cohérence, de sécurité répétée. Quatrième étape, nommer plutôt qu'accuser. Dire. Ça m'active, j'ai besoin d'être rassuré. Au lieu de. Tu fais n'importe quoi. Cinquième étape, co-réguler avant de vouloir résoudre. Un couple équilibré, ce n'est pas l'absence de blessures. C'est deux systèmes nerveux qui apprennent à se calmer ensemble. Aimer après le chaos. Ce n'est pas ne plus avoir peur. C'est apprendre à ne plus laisser la peur décider à ta place. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, et que tu veux construire une relation sécurisante sans t'abandonner toi-même, je t'accompagne en consultation individuelle ou de couple. Tu n'as à réparer seul ce que d'autres ont brisé.